La règle de saint Benoît, chapitre 28, de ceux qui, ayant été souvent corrigés, ne s'amendent pas. Si un frère a été souvent repris pour une faute quelconque, si l'on a été envers lui jusqu'à l'excommunication et qu'il ne se soit pas amendé, il faudra lui infliger une correction plus rude, c'est-à-dire procéder contre lui par le châtiment des verges. Que s'il ne se corrige pas encore, ou si, ce qu'à Dieu ne plaise, il s'élève dans son orgueil jusqu'à vouloir défendre sa conduite, l'abbé devra faire alors ce que fait un sage médecin. Après avoir employé les fomentations, l'onguent des exhortations, la médication des divines écritures, enfin la brûlure de l'excommunication ou la meurtrissure des verges, s'il voit que toute son industrie n'a rien pu obtenir, il devra employer un remède plus efficace, ses prières pour lui et celles de tous les frères, afin que le Seigneur qui peut tout rende la santé à ce frère malade. Mais si ce moyen n'opérait pas la guérison, que l'abbé prenne alors le fer qui retranche, selon la parole de l'apôtre. Retranchez le mal du milieu de vous. 1 Corinthiens 7,15. Et encore, si l'infidèle s'en va, qu'il s'en aille. 1 Corinthiens 7,15 et précédemment 1 Corinthiens 5,13. Afin qu'une brebis malade n'infecte pas tout le troupeau. Chapitre 29. Si l'on doit recevoir de nouveau les frères qui ont quitté le monastère. Si un frère sort par sa faute du monastère ou est chassé et qu'il veuille rentrer, il promettra d'abord de se corriger entièrement du vice qui a été la cause de son départ. Alors on le recevra au dernier rang, afin d'éprouver par là son humilité. S'il sortait encore, il pourrait être reçu jusqu'à 3 fois. Mais qu'il sache que désormais, toute voie de retour lui est refusée. Chapitre 30. Comment corriger les enfants en bas âge. Chaque âge et chaque degré d'intelligence demande une règle de conduite particulière. Lors donc que les enfants ou les plus jeunes frères ou ceux qui sont incapables de comprendre la peine de l'excommunication tomberont dans une faute, on les châtiera par des jeûnes prolongés ou on les réprimera par de rudes flagellations afin qu'ils se corrigent. Chapitre 31. Ce que doit être le célérier du monastère. On choisira pour célérier du monastère quelqu'un de la communauté qui soit sage, d'un caractère mûr, sobre, qui ne soit pas grand mangeur, ni hautain ni turbulent, ni porté à l'injure, ni lent ni prodigue, mais craignant Dieu, et qui soit comme un père pour toute la communauté. Qu'il prenne soin de tout, qu'il ne fasse rien sans l'ordre de l'abbé, qu'il observe exactement ce qui est commandé, qu'il ne contriste pas les frères. Si quelque frère lui fait une demande sans raison, qu'il ne le contriste pas en le rebutant avec mépris, mais qu'il refuse raisonnablement ce qu'on lui demande mal à propos. Qu'il veille à la garde de son âme, se souvenant toujours de cette parole de l'apôtre, celui qui aura bien administré acquiert ainsi un rang plus élevé. 1 Timothée 3,13. Qu'il prenne un soin tout particulier des infirmes, des enfants, des hôtes et des pauvres, étant fermement persuadé qu'au jour du jugement, il doit rendre compte pour eux tous. Qu'il regarde tous les objets et tout ce que possède le monastère comme les vases sacrés de l'autel. Qu'il ne néglige rien. Qu'il ne soit ni avare, ni prodigue, ni dissipateur des biens du monastère, mais qu'il fasse toutes choses avec mesure et conformément aux ordres de l'abbé. Avant tout qu'il ait l'humilité,
et quand il n'aura point en son pouvoir ce qu'on lui demande, qu'il donne du moins une bonne réponse, ainsi qu'il est écrit, une bonne parole est encore au-dessus du don le meilleur. Ecclésiastique 18, 17. Qu'il ait soin de tout ce que l'abbé lui aura enjoint, mais qu'il ne s'ingère pas en ce qu'il lui aura défendu. Qu'il donne aux frères la portion accoutumée, sans hauteur comme sans délai, de peur qu'ils ne se scandalisent, se souvenant du châtiment dont la parole divine menace celui qui aura scandalisé l'un des petits. Matthieu 8, 6. Si la communauté est nombreuse, on lui donnera des aides, afin que, soulagé ainsi dans son travail, il puisse remplir son office avec un esprit plus tranquille. On donnera et on demandera aux heures convenables ce qui doit être donné ou demandé, afin que personne ne soit troublé ni contristé dans la maison de Dieu. Chapitre 32 des outils et des objets du monastère. L'abbé chargera des frères dont il est sûr pour la vie et les mœurs de ce que possède le monastère comme outils, vêtements et autres objets. Et il leur en assignera la garde en détail, selon qu'il le jugera expédient, et ils auront à les conserver et à les recueillir. Et l'abbé en gardera un inventaire, en sorte que les frères se succédant tour à tour dans ces charges qui leur sont assignées, ils puissent savoir ce qu'ils donnent et ce qu'ils reçoivent. Si quelqu'un montre de la négligence et de la malpropreté dans le maniement des objets du monastère, il sera repris. S'il ne s'amende pas, il sera soumis à la discipline régulière. Chapitre 33. Si les moines doivent avoir quelque chose en propre. Qu'on s'applique avec grand soin à retrancher du monastère ce vice de la propriété. Que personne n'ait la témérité de donner ou de recevoir quelque chose sans l'autorisation de l'abbé, ni d'avoir quoi que ce soit en propre, aucune chose absolument, ni un livre, ni des tablettes, ni un poinçon, en un mot, rien du tout, puisqu'il ne leur est pas permis d'avoir en leur pouvoir ni leur corps, ni leur volonté. Mais ils doivent attendre du père du monastère tout ce qui leur est nécessaire. Qu'il ne leur soit donc jamais licite d'avoir quelque chose que l'abbé n'aurait pas donné ou permis d'avoir. Que tout soit commun à tous, ainsi qu'il est écrit. Acte 4, 32. Que personne n'ait la hardiesse de faire sien aucun objet, pas même en parole. Si quelqu'un est convaincu de complaisance pour ce vice détestable, on l'avertira une première et une seconde fois. S'il ne s'amende pas, il sera soumis à la correction. Chapitre 34. Si tous doivent recevoir également le nécessaire. Qu'on fasse comme il est écrit, on partageait à chacun selon les besoins de chacun. Acte 4, 35. Nous n'entendons pas dire par là que l'on ait acception des personnes, ce dont Dieu nous préserve, mais qu'on ait égard aux infirmités diverses. Celui qui a besoin de moins, qu'il rende grâce à Dieu et ne s'attriste pas. Celui à qui il faut davantage, qu'il s'humilie de la miséricorde qu'on a pour lui, et de la sorte tous les membres seront en paix. Avant tout, qu'on ne voit jamais paraître le vice du murmure, pour quelque sujet que ce puisse être, ni dans le moindre mot, ni dans un signe quelconque. Que si quelqu'un y est surpris, qu'il soit soumis à une correction sévère. Chapitre 35 des semainiers de la cuisine. Les frères se serviront mutuellement, de sorte que nul ne soit dispensé du travail de la cuisine, à moins qu'il ne soit retenu par la maladie
ou par une occupation de grave utilité, car on acquiert par cet exercice une plus grande récompense et l'accroissement de la charité. On procurera des aides à ceux qui sont faibles afin qu'ils n'accomplissent pas cette fonction avec tristesse. Et tous auront ainsi des aides selon que l'état de la communauté ou la situation du lieu le demandera. Si la communauté est nombreuse, le célérier sera dispensé de la cuisine, de même que ceux qui vaqueraient, ainsi que nous l'avons dit, à des occupations plus importantes. Mais tous les autres se serviront mutuellement avec charité. Celui qui doit sortir de semaine nettoiera le samedi ce qui concerne son office. Il lavera les linges avec lesquels les frères essuient leurs mains et leurs pieds. Il leur lavera aussi les pieds, lui qui sort de semaine, aidé de celui qui doit y entrer. Il remettra au célérier, net et sans fracture, les objets de son service. Le célérier les consignera à celui qui entre en semaine, afin de savoir ce qu'il donne et ce qu'il reçoit. 1 heure avant le repas, les semainiers prendront chacun, en plus de la portion ordinaire, un coup à boire et un morceau de pain, afin qu'au moment du repas, ils puissent servir leurs frères sans murmure et sans trop de fatigue. Mais dans les jours solennels, ils attendront jusqu'à la messe. Ceux qui entrent en semaine et ceux qui en sortent se prosterneront aux pieds de tous à l'oratoire. Le dimanche, aussitôt après l'office du matin, demandant que l'on prie pour eux. Celui qui sort de semaine dira ce verset: Benedictus es Domine Deus, qui adiuvisti me et consolatus es me. Daniel chapitre 3 verset 52. Tu es béni, Seigneur Dieu, toi qui m'es venu en aide et qui m'as consolé. L'ayant dit 3 fois, il recevra la bénédiction. Celui qui entre en semaine dira ensuite Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandume festina. Et ce verset ayant été aussi répété 3 fois par tous, il recevra la bénédiction et entrera dans sa fonction.